Cette vidéo est réalisée en partenariat avec NordVPN. Aujourd'hui, c'est le jour des iPhone 13. Nous sommes donc le 24 septembre, dans 6 jours c'est mon anniversaire et j'ai acheté les 4 iPhone 13. Alors je sais ce que vous allez me dire, 4 iPhone 13, est-ce que c'est vraiment sérieux? Je n'ai que 2 mains, je n'ai que 2 lignes téléphoniques et je n'ai donc clairement pas l'utilité de 4 iPhones. Et c'est tout à fait vrai, sauf que voilà, si Apple sort cette année encore 4 modèles différents, ce n'est pas uniquement pour la beauté de la chose, ce n'est pas uniquement pour la beauté du geste. Si aujourd'hui nous avons 4 iPhone 13 au sein de la gamme, c'est parce qu'ils s'adressent chacun à un public bien particulier. Et dans la mesure où mon travail c'est de vous conseiller, de vous aider à y voir plus clair, il me semblait naturel d'investir dans les 4 appareils. Alors bien sûr, je ne vais pas conserver ces 4 modèles, en réalité je ne vais en garder qu'un seul. Et dites-moi justement dans les commentaires si vous pensez vers quel modèle mon choix ira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces 4 iPhone 13 auront droit à des tests détaillés. Mais en attendant, on va déjà commencer par les déballer. Alors tout comme l'année dernière, Apple a décidé d'expédier en France les iPhone 13 et iPhone 13 Pro dans des petites boîtes en carton, des boîtes blanches. Et si la firme a pris cette décision, ce n'est évidemment pas uniquement pour nos beaux yeux. En réalité, vous le savez sans doute, mais désormais à l'étranger, Apple ne fournit plus ni le bloc secteur, ni même le kit main libre. Sauf qu'en France, il y a une loi qui dit que les constructeurs doivent impérativement livrer leur smartphone avec un kit main libre. Et c'est la raison pour laquelle, en plus de la boîte des iPhones, nous avons cette boîte en carton. Alors pas de grosse surprise, pour ouvrir cette boîte, il faudra simplement tirer cette petite languette qui se trouve juste en bas ici. Et donc si je la tire délicatement, hop, automatiquement ça va relâcher le couvercle de la boîte en carton et je pourrai donc l'ouvrir pour accéder à son contenu. Ensuite, en l'ouvrant, je vais trouver directement la boîte, si elle veut bien sortir, hop, du premier iPhone que j'ai pris, à savoir l'iPhone 12 Pro en version bleue, n'est-ce pas? Et effectivement, dans la boîte, nous avons le petit kit main libre que je ne vais pas sortir parce que de toute façon, je ne compte pas l'utiliser. Alors maintenant, je vais faire exactement la même chose avec tous les autres iPhones, ce qui risque de prendre un petit peu de temps, mais bon, voilà, faut bien le faire. Hop. Voilà donc les 4 iPhone 13. Au sein de la gamme, nous avons donc l'iPhone 13 mini, le plus petit, le plus compact, le moins autonome. Ensuite, nous avons l'iPhone 13. Et après, bien sûr, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Alors, on remarque déjà que nous avons 2 types de boîtes différentes. Nous avons d'un côté les boîtes sur fond blanc, de l'autre les boîtes sur fond noir. Et bien sûr, vous l'avez compris, c'est le blanc pour les iPhone 13 et le noir pour les iPhone 13 Pro. Au niveau des couleurs, j'ai fait le choix de prendre l'iPhone 13 mini en rose, l'iPhone 13 en bleu, ce qui me permettra du coup de le comparer au bleu de l'iPhone 13 Pro. Et puis enfin, nous avons l'iPhone 13 Pro Max en version graphite. Et là, j'avoue, avec le recul, je me dis que j'aurais sans doute préféré prendre le modèle or, mais voilà. En tout cas, ça vous permettra de voir ces différents coloris. Alors tout comme l'année dernière, les boîtes sont très petites, très compactes, ce qui s'explique évidemment par le fait qu'il n'y a plus de bloc chargeur. En revanche, il y a quand même une différence par rapport aux iPhone 12, c'est que cette année, nous n'avons plus de film protecteur en plastique qui protège la boîte. Apple a effectivement choisi de le supprimer, là encore dans une démarche écologique pour réduire les déchets. Donc du coup, pour ouvrir la boîte des iPhones, vous aurez 2 languettes ici à tirer, qui vous permettront du coup de libérer le capot supérieur de la boîte. Alors je vais le faire là pour l'iPhone 12 et bien sûr je vais faire la même chose pour les autres iPhones. Et maintenant nous allons ouvrir le capot. Et c'est plutôt sympa.
version rose là. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais ce déballage est réalisé en partenariat avec NordVPN, un partenariat dont je suis extrêmement fier, d'autant que j'utilise la solution depuis plus de 2 ans. NordVPN, ce sont plus de 5200 serveurs qui sont répartis dans 60 pays, avec une vitesse de connexion sans égale et un chiffrement de toute l'activité en ligne. Une solution idéale pour se protéger des regards indiscrets, mais aussi pour accéder à des contenus n'étant pas disponibles dans notre pays. Mais au-delà de ses performances techniques, c'est aussi sa simplicité d'utilisation qui séduit. Une fois l'application installée sur votre téléphone, votre ordinateur ou même votre tablette, il suffira de la lancer pour pouvoir profiter des services du VPN et pour vous localiser dans l'un des 60 pays proposés par NordVPN. En ce qui me concerne, je l'utilise pour protéger mes appareils lorsque je suis en déplacement, mais aussi pour pouvoir accéder au catalogue étranger de certains services de streaming. Et si vous voulez vous-même tester la solution, rien de plus simple, il suffit de vous rendre à l'adresse nordvpn.com/fredtech. Je mettrai évidemment le lien en description. Et là, vous pourrez obtenir un abonnement de 2 ans avec en plus 4 mois offerts et une énorme réduction. Et attention, car c'est satisfait ou remboursé et vous aurez pas moins de 30 jours pour revenir en arrière si le service ne vous plaît pas. Alors il faut bien le reconnaître quand même, ces couleurs sont franchement magnifiques. La version rose, je l'avais déjà repérée lors du keynote. Et c'est vrai que voilà, elle m'a beaucoup plu, je trouvais qu'elle était très lookée, très sympa, pas trop vive en plus. On avait une couleur un peu discrète qui tire d'ailleurs pas mal sur le blanc. Et effectivement, en l'ayant en main, je trouve que ça rend extrêmement bien. Le bleu de l'iPhone 13, eh bien, il est finalement assez profond. On a un bleu qui est pas très, qui est un peu moins sombre que l'année passée. Ça se rapproche d'ailleurs quelque part assez de celui de l'iPhone 12 Pro Max que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'est un bleu qui est plus discret, que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Et puis après, bien sûr, nous avons les monstrueux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Alors pour le modèle Pro, je me suis dirigé vers la version bleue une fois de plus. C'est la nouvelle couleur de l'année. C'est la couleur de l'iPhone 13, donc il me paraissait important de prendre ce modèle. Et puis en ce qui concerne l'iPhone 13 Pro Max, le grand iPhone 13 Pro Max, eh bien nous avons la version gris sidéral, graphite si vous préférez, qui est assez sympa. On a quand même un côté un peu mat. Qui est assez réussi, et bien sûr la couleur tire pas mal sur le gris, plus que sur le noir. Et j'aime beaucoup aussi le rendu général, même si j'aurais vraiment adoré avoir un modèle noir mat cette année, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors je vais pas vous déballer chaque boîte parce que finalement ça n'aurait pas grand intérêt, on va surtout se focaliser sur cette boîte là. Donc lorsque je retire le téléphone de son logement, eh bien, je vais trouver tout simplement le câble de charge synchro et la petite pochette qui contient la documentation habituelle, l'épingle pour accéder aux cartes et le fameux sticker qui finira collé sur votre voiture. Donc franchement, Apple s'est contenté du strict minimum et c'est pas plus mal. Même si ça peut décevoir certains fans, je trouve qu'au bout d'un moment, surcharger les boîtes, ça ne présente pas grand intérêt, puisque finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est le téléphone. Alors on remarque aussi qu'on n'a pas de film protecteur, on n'a plus de film protecteur au niveau de l'écran, au niveau de l'appareil en lui-même, on a juste une feuille en carton que l'on peut retirer délicatement, et c'est tout. Donc ça, c'est pas plus mal, là encore, ça permet de réduire un maximum les déchets, et ça évite de s'encombrer avec des papiers, des fascicules qui ne servent absolument à rien. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement retirer chaque iPhone de sa boîte et puis on va essayer de comparer un petit peu les différents modèles. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous tout à fait pareils et je vais vous expliquer un peu les différences en termes de conception entre les iPhone 13 et les iPhone 13 Pro. Alors je vais les démarrer, ça sera mieux. Voilà pour l'iPhone 13 mini. Voilà pour l'iPhone 13, voilà pour l'iPhone 13 Pro, et il ne reste plus que l'iPhone 13 Pro Max. Il est en train de démarrer. Alors, si je prends les deux modèles qui sont les plus proches en termes de gabarit, eh bien, on va avoir d'un côté l'iPhone 13 et de l'autre l'iPhone 13 Pro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si ces deux appareils se ressemblent beaucoup, on n'a pas du tout les mêmes matériaux ni la même construction. Alors,
clairement, dans les deux cas, on va avoir un boîtier qui est fait de 2 plaques en verre, des plaques qui sont maintenues par une structure métallique, mais la structure en question, eh bien, elle va être en aluminium pour les iPhone 13 et en acier inoxydable pour les iPhone 13 Pro. Et ça va peut-être vous surprendre, mais je préfère largement le rendu des iPhone 13. Alors, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais concrètement, sur les iPhone 13, on a un aluminium qui est de couleur mate, qui est de finition mate plutôt, et qui a le mérite d'être teint de la même couleur que la plaque arrière, ce qui donne un côté finalement très uni, très monobloc à l'appareil, et ça, j'aime vraiment beaucoup. En revanche, sur les iPhone 13 Pro, eh bien, on a une finition qui est plutôt glossy, plutôt brillante, et bien sûr, cela va beaucoup attirer les traces de doigts. Et si bien que lorsque vous manipulerez le téléphone pendant quelques minutes, eh bien vous verrez très rapidement apparaître une constellation de traces, pas franchement des plus gracieuses. Donc j'aurais aimé une finition mate comme sur les iPhone 13 Pro, ce qui m'aurait semblé finalement un peu plus premium. Alors cette armature métallique est la principale différence entre les iPhone 13 et les iPhone 13 Pro, mais ce n'est pas la seule. Et finalement, eh bien l'autre différence se trouve plutôt au niveau de la photo. Alors au niveau de la photo, vous allez trouver dans les deux cas un module qui reprend à peu près le même aspect, avec des optiques qui sont intégrées à une pièce plutôt de forme carrée, avec des coins arrondis. Mais voilà, sur les iPhone 13 Pro, on va avoir une focale en plus, un téléobjectif pour être plus précis, qui offre un zoom optique en 3 fois et donc qui gagne un petit peu de flexibilité par rapport au modèle de l'année dernière. Mais surtout, on a une différence de taille avec un module qui est beaucoup plus gros sur les iPhone 13 Pro que sur les iPhone 13. Et effectivement, si je prends et que je mets à côté mon iPhone 12 Pro Max de l'année dernière, là vous voyez quand même qu'on est en présence de 2 gabarits complètement différents. D'ailleurs, je vais prendre plutôt le Max pour que ce soit plus cohérent. Et là, on est vraiment sur 2 pièces qui n'ont pas du tout la même taille. Et ça s'explique tout simplement par le fait que sur les iPhone 13 Pro, nous allons trouver des capteurs d'une définition inchangée, on reste sur du 12 millions de pixels, mais ces capteurs sont un petit peu plus gros, ils sont physiquement plus gros, ce qui veut également dire qu'on aura des photosites plus grands, et donc on aura une meilleure sensibilité en conditions de basse luminosité. Donc normalement, les iPhone 13 Pro devraient être en mesure de prendre de plus belles photos en basse luminosité par rapport à l'iPhone 12 Pro Max et par rapport aux iPhone 13. Alors après, on a aussi une différence en termes d'épaisseur et de poids. Donc si je prends par exemple les 2 derniers iPhone Pro Max et que je les mets côte à côte, alors c'est pas forcément très voyant sur la caméra, mais l'iPhone 13 Pro Max est légèrement plus épais que l'iPhone 12 Pro Max, il est aussi plus lourd. Alors ça en revanche, pour moi c'est vraiment un problème, dans ce sens où l'iPhone 12 Pro Max déjà pesait très lourd. Et là concrètement, on a un gain de tête qui se situe entre 30 et 40 grammes. Et je me dis que sur la durée, ça risque quand même d'être un handicap pour le plus gros modèle. Mais bien sûr, ce n'est pas la plus grande différence entre l'iPhone 12 Pro Max ou l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 mini et les nouveaux iPhone 13. En réalité, on a une autre différence qui est assez importante et qui se situe cette fois-ci en façade. Et cette différence a trait à l'encoche. Et là encore, eh bien, c'est un détail, mais quand même, ce détail, il est assez flagrant. Sur les nouveaux modèles, nous avons une encoche qui est beaucoup plus étroite. Alors, ça se joue pas à grand chose, ça se joue à quelques centimètres, quelques millimètres, mais il y a quand même une différence qui est bien palpable. Si je mets les 2 modèles côte à côte, vous voyez vraiment la différence. On a 2 encoches qui sont radicalement différentes. Alors, cette différence de taille, en fait, elle s'explique par un réajustement au niveau de la pièce. Concrètement, le haut-parleur qui se trouvait dans l'encoche, eh bien, il a été extrait de la pièce, il a été placé contre la bordure supérieure, ce qui a permis du même coup à Apple de déplacer plutôt les capteurs liés à Face ID sous le haut-parleur. Et comme on peut le voir, effectivement, eh bien, ça se traduit par une encoche beaucoup plus étroite. En revanche, et là encore, c'est peu palpable, mais quand même, eh bien, on remarque que l'encoche des iPhone 13 est un peu plus profonde, un peu plus haute que celle des iPhone 12. Donc voilà, ça se joue là encore à quelques millimètres, quelques pixels, mais il fallait quand même mettre le doigt sur cette différence. Alors, j'en avais aussi parlé dans mon guide, mais sur le plan technique, on a des terminaux qui ne font pas tout à fait jeu égal. Alors, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, j'ai quand même publié 2 vidéos qui pointaient du doigt les différences entre chaque modèle, mais ce qu'on peut quand même souligner, c'est que sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, on va avoir un nouvel affichage, on va avoir un nouvel écran. Alors on reste sur la technologie OLED,
mais cette fois-ci, on part sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux adaptatif. Ce qui veut dire concrètement qu'il va s'adapter en fonction de l'utilisation qui est faite du terminal. Et clairement, eh bien voilà, si vous consultez un site statique, vous allez taper dans les 10 Hz. Si vous jouez à un jeu rapide, il va monter à 120 Hz. Sur les transitions, les animations, il y aura aussi un gain qui sera palpable. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté technique de cette année, avec bien sûr la nouvelle puce A15 Bionic. Cette puce, en l'occurrence, elle n'est pas tout à fait la même sur les modèles Pro que sur les modèles normaux. Et on va avoir là encore une différence qui est peu palpable, qui est peu notable, mais qu'on va tout de même souligner. Et cette différence, eh bien, elle a trait tout simplement au GPU et donc au processeur graphique. Sur les iPhone 13, on va avoir un GPU composé de 4 cœurs contre 5 pour les iPhone 13 Pro. On aura aussi des différences visiblement sur le plan de la RAM. Alors Apple n'a pas communiqué officiellement sur la question, mais d'après ce qui se dit, eh bien sur les iPhone 13, nous aurions 4 Go de mémoire vive contre 6 Go pour les iPhone 13 Pro. Alors je sais qu'en matière de mémoire vive, il est toujours tentant de faire des parallèles entre ce que propose Apple et ce que proposent les autres constructeurs. Et effectivement, quand vous allez chez Oppo, vous avez 8 ou 12 Go de RAM, quand vous allez chez Samsung, vous avez 12 Go de RAM sur les flagships. Et là, en l'occurrence, quand on a 4 ou 6 Go de mémoire vive, ça fait un peu pâle figure par rapport à ce que propose la concurrence. Maintenant, je pense qu'il est aussi important quand même de préciser que derrière, il faut prendre en compte la notion de la plateforme. Les plateformes ne sont pas optimisées de la même manière, et même les puces ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Et je crois que le meilleur exemple, quelque part, c'est un peu la puce M1. On a sur le papier une puce qui a peu de mémoire vive, qui a quelques cœurs au niveau du CPU, au niveau du GPU, mais voilà, sur le papier, vous avez l'impression que cette puce, elle peut pas vraiment rivaliser avec les gros processeurs Intel ou AMD, mais en réalité, quand vous utilisez une machine qui est propulsée par cette puce, vous constatez une nette différence au niveau des performances. Et là, c'est pareil. Clairement, oui, 4 ou 6 Go dans l'absolu, et si c'était des smartphones sous Android, ce ne serait pas beaucoup, mais là, ce ne sont pas des smartphones sous Android, ce sont des iPhones. Et je précise bien que je ne suis pas en train de mettre en avant des iPhones par rapport à des smartphones sous Android. On est sur deux écosystèmes qui sont différents et qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Donc quelque part, les comparer, pour moi, c'est assez risqué. Mais voilà, le fait est en tout cas qu'il y aurait cette différence-là aussi entre les modèles normaux, standards et les modèles pro. Une différence qui n'a pas encore été officiellement confirmée par Apple. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir dans mes tests. Et là, le mec, à la cool, il fait une vidéo, puis en même temps, il paramètre son iPhone, histoire de, voilà, hop. Alors, faut que je me rappelle de mon mot de passe Apple. J'ai tellement de mots de passe qu'au bout d'un moment, voilà. Ah. Normalement, je vais recevoir une petite notification sur l'autre iPhone. Oh voilà, c'est rapide. Blablabla, votre demande de connexion. Oui, c'est moi. Oui, je saisis le code. Ouh. Et la configuration peut prendre quelques minutes. Il va falloir que je fasse ça 4 fois. Le mec, il a trop des bonnes idées. J'ai le temps de rien en ce moment, il faut que je configure 4 iPhones. Ce qui serait drôle, c'est que je les configure en vidéo et en votre présence. Ça ferait une vidéo de 20 minutes. Ce serait rigolo. Non, pas trop. C'est clair. Alors c'est vrai, en les manipulant, en les ayant en main, je constate qu'il n'y a pas de grande différence entre les iPhone 13 et les iPhone 12. On est vraiment sur des appareils qui se ressemblent énormément. Et je pense sincèrement que l'iPhone 13 aurait très bien pu s'appeler iPhone 12S et qu'en fin de compte, on n'en serait pas mort pour autant. Cela étant, il y a quand même quelques ajouts qui sont notables, qui sont intéressants, qui sont importants, notamment sur la partie logicielle. Alors, je vais pas les détailler dans cette vidéo parce que là, je veux vraiment me focaliser uniquement sur la prise en main, sur le déballage. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous recommander d'aller voir la vidéo qu'a mis en ligne le poteau Brandon Le Proctor. Il a fait un boulot de dingue, franchement, faut bien le dire. Et dans sa vidéo, il ne se contente pas uniquement de présenter les iPhone 13, il montre aussi quelques-unes de leurs nouveautés. Et donc du coup, si vous voulez en savoir plus en attendant mon test, je vous recommande vraiment d'aller voir sa vidéo. Elle mérite le détour et faites-lui un petit coup de ma part, ça lui fera plaisir. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision, et vous me direz si c'est une bonne idée ou pas, de proposer en fait 2 vidéos différentes. Dans une vidéo, je vous présenterai le test des iPhone 13 mini et iPhone 13. Ce sont des modèles qui se ressemblent beaucoup et la seule différence notable se situe finalement au niveau de leur gabarit.
Donc je ne me vois pas réaliser une vidéo test pour l'iPhone 13 mini et une vidéo test pour l'iPhone 13, ce serait peut-être un petit peu trop redondant. Alors je me doute que pour le référencement de la chaîne, ce serait mieux, mais voilà, vous avez autre chose à faire de vos journées et de vos soirées que de regarder deux vidéos similaires ou quasiment similaires. Et dans une deuxième vidéo, eh bien, je vous présenterai le test des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, parce que là encore, cette année, il n'y a pas de différence notable, en tout cas annoncée, entre ces deux modèles. On a exactement les mêmes technos, le même module photo, la même technologie d'affichage, et la seule différence finalement se trouve au niveau du gabarit et du poids. Donc là encore, plutôt que de vous proposer deux vidéos différentes, un pour l'iPhone 13 Pro une pour l'iPhone 13 Pro et une pour l'iPhone 13 Pro Max, ça me semble mieux de tout réunir au sein d'une seule et même vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je l'ai tourné sans aucune préparation, j'ai essayé de faire un truc un peu roots. J'espère que ça vous plaît, j'espère en tout cas que les images ne sont pas trop vilaines et que ça rendra bien au final. Et je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, on approche des 40 000 abonnés et c'est un câble qui me paraît important. Voilà, donc merci à vous, merci de soutenir mon travail, merci d'être là, merci de répondre présent, merci de tous vos commentaires. Et avant de vous laisser, je tiens bien entendu à remercier une fois de plus le partenaire de cette vidéo, NordVPN. Allez, ciao!